sur Europe 1. Les enfants d'Europe 1. Et ce matin, avec les enfants d'Europe 1, retour sur un triomphe élyséen. Et oui, 7 mai 1995, il y a exactement 30 ans, Jacques Chirac, lord d'Autriche, est élu président de la République. Oui, Jacques Chirac était candidat pour la 3e fois. Peu avant 20h, il est désormais certain d'être le nouveau président de la République, gagnant face à Lionel Jospin. Il est 20h. Jacques Chirac est élu président de la République. Jacques Chirac, 52% des voix. Lionel Jospin, 48%. C'est la résurrection aussi d'un homme politique qui, pendant la campagne, a été longtemps donné perdant face à Édouard Balladur, alors Premier ministre très populaire. Qu'importe, Chirac en a vu d'autres. Il a sillonné la France de long en large, connaît ses moindres cantons. Il a serré des milliers de mains. Et au quartier général de Chirac, ce soir-là, c'est l'explosion de joie. La droite revient aux affaires après 14 ans de socialisme. Devant le QG de campagne où les gens ont travaillé pendant plusieurs semaines, la victoire de leur candidat, tout le monde est au balcon. Ils saluent leurs supporters qui sont en bas par milliers. Édouard Balladur est arrivé 3e lors du premier tour de l'élection présidentielle. 15 jours plus tôt, c'était le grand perdant. Et ce soir du premier tour, à son QG de campagne, il avait lui-même annoncé les résultats à ses militants. C'est monsieur Jospin et monsieur Chirac qui seront présents au... Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Au deuxième tour, je voterai pour Jacques Chirac et je demande à tous ceux qui m'ont soutenu de le faire aussi. Et la formule de Balladur, je vous demande de vous arrêter, entre dans l'histoire. À l'arrivée, c'est donc Jacques Chirac qui gagne. Ce soir-là, il remonte les Champs-Élysées dans la Citroën Maserati présidentielle. Il salue la foule, accompagné de la garde républicaine à cheval. Et les Français sont sortis pour le voir. Dites donc, si c'est pas le jour de se déplacer aujourd'hui, quel jour ce sera ? On s'est battu pendant je ne sais combien de temps pour amener Jacques Chirac ici. Oui, tout à fait. D'ailleurs, je trouve qu'il aurait même peut-être dû la mettre fériée carrément. C'est une grande journée. Et comme c'est alors la tradition, à l'époque, parmi ses premières mesures, le nouveau président décrète une amnistie des PV, des infractions au code de la route commises dans les mois qui ont précédé l'élection. Merci lord d'Autriche. Il est l'heure de jouer avec Europe 1. Europe 1.